Déterminer l'équation d'une droite d'après sa représentation graphique. Voici un repère orthonormé et voici une droite qui est présentée juste par sa représentation graphique. On ne connaît pas son équation, sa pente et son ordonnée à l'origine. Il faut se rappeler que l'équation d'une droite, l'équation sous sa forme réduite, c'est celui-là qu'on va utiliser, c'est du type y égale mx plus h. Dans cette équation, m représente la pente de la droite et h l'ordonnée à l'origine. Certains enseignants utilisent y égale ax plus b, enfin à la place de m et h, on peut utiliser d'autres lettres, mais il faut savoir que le coefficient de x, c'est la pente, et le terme sans le x, c'est l'ordonnée à l'origine. Commençons par la pente. Comment on peut déterminer la pente de cette droite d'après sa représentation graphique? Pour trouver la pente d'une droite d'après sa représentation, il faut qu'on choisisse deux points, si possible deux points dont les coordonnées sont assez évidentes. Ici, on a pris ce point A dont les coordonnées sont 1 et 3 et le point B dont les coordonnées sont 2 et 5. On va, à partir de ces deux points, déterminer la pente. Et vous voyez sur le schéma, ces deux traits bleus représentent le déplacement horizontal et le déplacement vertical. Pour aller de point A à point B, je fais quoi? J'avance d'un carré et je monte de 2 carrés. Donc le déplacement horizontal, c'est de 1 et le déplacement vertical, c'est de 2. On va s'approcher pour mieux voir ça. Le déplacement horizontal, c'est le déplacement depuis x sur une axe horizontale, et le déplacement vertical, delta y, c'est le déplacement vertical. On voit que le déplacement horizontal vaut 1 et le déplacement vertical 2. À partir de ces deux grandeurs, on peut déterminer la pente. La pente d'une droite, c'est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Attention, souvent des élèves inversent ces deux, et évidemment ça ne donne pas la même pente. Donc c'est delta y sur delta x. Dans notre cas, la pente serait de 2 sur 1, ça veut dire 2. Voilà la pente de notre droite, il est de 2. Ok, on a déterminé la pente. Il reste encore à déterminer l'ordonnée à l'origine h. En général, si on peut voir où la droite coupe l'axe des y, ceci est assez facile à déterminer. Dans notre cas, on voit bien que la droite coupe l'axe des y, l'axe des ordonnées, donc au point que je vais appeler h. Et ce point, il a comme coordonnées 0, 1. Alors, l'ordonnée à l'origine, c'est l'ordonnée de ce point. On voit que la droite coupe l'axe des y au point 0, 1, donc l'ordonnée à l'origine est 1. Voilà, on a les deux éléments qu'on avait besoin, la pente qui vaut 2 et l'ordonnée à l'origine qui vaut 1. Donc on prend l'équation de la droite et à la place de ces deux éléments, on va indiquer ce qu'on a trouvé. Donc la pente valait 2 et l'ordonnée à l'origine valait 1. Donc l'équation de cette droite, c'est y égale 2x plus 1. Maintenant, regardons cette droite. Prenons cette droite et juste déplaçons-le parallèlement à lui-même. Par exemple, faisons-le passer par le point d'origine. Si on avait une droite de ce type, je ne vais pas revenir sur la pente, cette droite est parallèle à l'autre, donc il aurait une pente de 2, la même pente. Mais vous voyez, il ne coupe pas l'axe des y au même endroit. Il coupe l'axe des y au point 0, 0, donc l'ordonnée à l'origine vaut 0. Ce qui veut dire que l'équation de cette droite, c'est 2x plus 0, ça veut dire 2x. Toutes les droites qui passent par le centre de notre repère auront comme ordonnée à l'origine 0. Déplaçons-le encore un peu, je le descends, et là on voit que l'ordonnée à l'origine de nouveau a changé,
Et l'ordonnée à l'origine, ici, il vaut moins 3. Hein, le point H, il a comme coordonnée 0, moins 3. Donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 3. Et l'équation de cette droite, c'est y égale 2x moins 3. Changeons un peu de situation, prenons une droite qui n'a pas la même pente que tout à l'heure. Si on va dans le sens de l'écriture, cette droite, elle descend. Ayez le réflexe de tout de suite vous dire que si une droite descend, si je vais dans le sens de l'écriture, ça veut dire de gauche à droite, sa pente sera négative. Alors, regardons ici ce que ça donne. Ici, le déplacement vertical vaut moins 3 et le déplacement horizontal vaut 2. Attention, le déplacement vertical vaut moins 3. Pourquoi? Parce que entre le point A et B, pour aller de point A à point B, je dois descendre de 3 cases et avancer de 2. Descendre de 3 cases, ça veut dire se déplacer verticalement dans le sens opposé de Y. Les Y, le sens positif, c'est vers le haut. Donc là, déplacement de Y est moins 3, et donc la pente, qui est le déplacement vertical sur le déplacement horizontal, est de moins 3 sur 2, moins 3 demi. En ce qui concerne l'ordonnée à l'origine, il n'y a pas de difficulté particulière. Cette droite coupe l'axe des Y au point 0,2, donc l'ordonnée à l'origine est de 2. Donc l'équation de cette droite est de Y égale moins 3 demi de X plus 2. Moins 3 demi, c'est M, c'est la pente, et plus 2, c'est l'ordonnée à l'origine H. Rappelez-vous donc qu'une droite qui descend, en allant de gauche à droite, a une pente négative. Voilà un autre cas particulier, une droite horizontale. Alors, peut-être il y en a parmi vous qui le savent, une droite horizontale a une pente qui vaut 0. Regardez, entre A et B. Pour passer de A à B, j'avance de 2 cases, ok, le déplacement horizontal c'est de 2, mais je ne monte pas, je ne descends pas, il n'y a aucun déplacement vertical. Le déplacement vertical vaut 0. Donc si on reprenait la règle de tout à l'heure, la pente serait de 0 sur 2, 0 sur un nombre, ça vaut 0, donc la pente est de 0, ce qui revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous n'avez même pas besoin de faire ce calcul. Si vous avez une droite qui est horizontale, vous pouvez tout de suite dire que sa pente vaut 0. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, cette droite coupe l'axe des Y au point H de coordonnées 0, moins 2, donc l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Si on voulait écrire l'équation de cette droite, Y égale mx plus h, on écrirait que, donc l'ordonnée à l'origine c'est moins 2, donc l'équation de la droite serait de 0x moins 2. La pente est valant 0. 0 fois x, ça fait 0. On ne va même pas le mentionner, donc ce sera y égale moins 2. Je répète, une droite horizontale, sa pente vaut 0, ce qui fait que le terme avec x disparaît dans l'équation. 0 fois x, ça fait 0. Donc si vous avez une droite dont l'équation c'est y égale un nombre, là aussi vous devez tout de suite penser, au fait c'est une droite horizontale qui coupe l'axe des y à le nombre qui est là, ici, à moins 2. Qu'en est-il des droites verticales? Alors, les droites verticales, ce sont des droites dont l'équation n'est pas du type y égale mx plus h. Pourquoi? Parce qu'une droite verticale a une pente infinie. C'est la pente la plus forte que vous pouvez imaginer, c'est grimper un mur vertical. Donc dans ce cas-là, pour ce type de droite, l'équation d'une droite verticale, c'est de type x égale un nombre. Tous les points qui sont sur une droite verticale, ce qu'ils partagent en commun, c'est leur x. Alors ici, si on regarde où notre droite coupe l'axe des x, pas l'axe des y, l'axe des x, on voit qu'il le coupe au point 3, 0. Donc tous les points qui sont sur cette droite auront comme x 3. Leur y peut changer, mais leur x c'est 3. Et donc l'équation de cette droite, c'est x égale 3.
récapitulons ce qu'on vient de dire. Une droite qui monte dans le sens de l'écriture, de gauche à droite. Excusez-moi, je reviens. Donc, comme rappel, l'équation d'une droite, c'est de type y égale mx plus h, sauf pour les droites verticales. Et la pente, c'est le déplacement vertical, delta y, sur delta x. Donc, pour les droites qui montent en allant de gauche à droite, voilà le déplacement x, déplacement horizontal et le déplacement vertical. Et dans ce cas-là, la pente sera positive. Pour les droites qui descendent, la pente sera négative. Vous voyez que le déplacement horizontal peut être positif, mais le déplacement vertical est négatif, on descend. Pour ces deux types de droites, l'équation c'est du genre y égale mx plus h, m étant la pente et h l'ordonnée à l'origine. Prenons une droite horizontale cette fois-ci. Rappelez-vous, la pente d'une droite horizontale est 0. Donc le terme mx va disparaître, m étant 0, 0 fois x, ça va faire 0. Et l'équation de la droite sera de genre y égale h. Pour les droites verticales, les droites verticales ont comme équation x égale un nombre. C'est pas y égale mx plus h, on a vu, hein, ces droites ont une pente infinie, on ne peut pas utiliser ça dans une équation de genre y égale mx plus h, et leur pente vaut infini.